Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle L'Appel des Sorcières, qui normalement est du mass market qu'on peut retrouver très facilement. Normalement, on doit le retrouver quand même assez facilement. Et ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec l'oracle L'essence de sorcière. Voilà, chers amis, celui-là aussi, c'est du mass market. Normalement, on doit le retrouver facilement, parce que c'est des oracles qui sont quand même assez récents, ceux-là. Ils doivent avoir une année, ouais, à peu près. Allez, on est parti en tout cas. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir un peu quels sont les messages des guides pour vous à travers moi. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelles énergies sentimentales nous situent... Eh ben, ça y est, la renaissance. Mais on est dans la semaine de la naissance et de la renaissance. Hein. Ah bah, lundi, c'était ça aussi. Je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Les guidances que je vous ai faites lundi, hein, d'accord, en début de semaine, parce qu'on était exactement dans ces énergies-là. De renaissance. Alors c'est assez rigolo parce que c'est assez contradictoire en fait avec les énergies normalement automnales, à savoir que les énergies automnales, on est plutôt dans les fins de cycle, on est en train de se libérer du poids du passé, on gère nos blessures, on peut avoir pas mal de réminiscences par rapport aux choses du passé, aux blessures du passé qui peuvent ressurgir. Et là, c'est comme si on avait énergétiquement, c'est comme si on avait un second printemps en fait. Donc c'est plutôt chouette parce que ça signifie en fait qu'il y a eu pas mal de boulot de fait cette année, pardon. Mais visiblement, j'ai fait un lapsus révélateur, c'est que vous avez peut-être sérieusement bien travaillé sur vous-même cet été. Et là, il y a encore cette histoire de, on démarre un nouveau cycle, on est en pleine renaissance. Alors, ça peut être votre autre aussi, qui est en pleine renaissance, qui va sortir de sa nuit noire de l'âme, qui va avoir des grosses prises de conscience, ce genre de choses. Il peut avoir la renaissance d'un amour, d'accord, entre vous et votre autre, ou l'arrivée d'un nouvel amour. Mais on est là-dedans, quoi. On est dans le retour d'un lien d'âme avec laquelle vous êtes en parcours d'âme, que ce soit un homme ou une femme. Ou alors l'arrivée vraiment de quelqu'un de nouveau qui va vous permettre de travailler sur d'autres choses, qui va vous permettre de vous épanouir. Moi, je ressens que vous tournez complètement la page en fait des blessures du passé, quoi. C'est que vous avez sérieusement bien avancé et que vous pouvez être très optimiste quant au fait d'être heureux en amour, vraiment. Et là, il peut y avoir vraiment également, moi je ressens que de la part de vos autres, ils ont passé leur nuit noire de l'âme, ils sont en pleine renaissance et ils vont se reconnecter au lien, il y a des grosses prises de conscience, ils vont revenir, ils vont avoir conscience et connaissance de vos mémoires akashiques, donc ils vont avoir conscience et connaissance de vos contrats d'âme, ce genre de choses, vraiment. Bon, c'est chouette, on aime bien ces énergies, on est dans la semaine de la renaissance là, ça c'est plutôt cool. Ouais, non mais c'est ça, il y a eu une nuit noire de l'âme, il y a eu une transformation, il y a eu une fin. Il peut y avoir un amour que vous pensiez mort qui va renaître de ses cendres, en fait. Mais c'est vraiment ça. Il peut vraiment y avoir un amour que vous pensiez totalement mort et qui va renaître de ses cendres. C'est magnifique, hein. Ou alors, si vous n'êtes vraiment pas du tout dans l'attente d'aucun de vos ex, ah non, 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 surtout pas, j'ai absolument pas envie que, quel que soit l'ex, ça revienne dans ma vie. Eh bien là, c'est le nouvel amour. C'est vous en avez fini avec une période très difficile, douloureuse, où ça a été compliqué, où il y a eu des larmes, où il y a eu... ouais, ça a été une période un petit peu sombre. Et là, il y a l'arrivée d'un nouvel amour qui va bouleverser votre vie, qui va transformer votre vie. Donc prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que c'est un amour qui va renaître de ses cendres ou est-ce que c'est l'arrivée de quelqu'un de nouveau qui va vous faire changer de cycle et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant? Bon, c'est un peu vous qui avez la réponse par rapport à votre situation. Je le rappelle, ça reste un tirage là qui est général. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a du message annexe. Ouais, on a eu quelqu'un... Alors, vous avez pu avoir cette sensation qu'on avait fait des rituels sur vous, en fait. Mais des rituels un petit peu de magie noire, enfin voilà, ce genre de choses. Vous aviez cette sensation peut-être d'être poursuivi par la malchance ou par quelqu'un qui vous en voulait. Là, maintenant, vous arrivez à vous protéger un petit peu... les guides sont en train de me dire, vous arrivez à vous protéger de vos idées négatives.
de votre pessimisme. Voilà, là, vous avez compris, en fait, que vous pouviez être votre propre ennemi aussi. Alors ça veut pas dire complètement rejeter vos idées noires, c'est pas ça, c'est quand elles vous traversent et que vous en prenez conscience: «Bon, OK, ça m'a traversé, maintenant on se focalise sur du positif». Bon, ça, c'est le premier message que je reçois. Autre message que je reçois, il y a vraiment vos autres qui ont traversé leur nuit noire de l'âme, hein. Ah ouais, ils sont passés par la face obscure, hein. Ah ouais, là, c'était Dark Vador, là, hein. Ah ouais, ah, il est pas votre père, hein, mais mais ouais, ça a été, la phase, quand même, assez sombre et on a vos autres qui ont traversé, leur nuit noire de l'âme et qui vont aller, maintenant, désormais vers la lumière, hein, qui vont choisir le camp de la lumière. Donc de la conscience, de la conscientisation, des remises en question, de faire tomber l'ego et des mémoires akashiques. Eh ouais, il y a une évolution de conscience, hein, là, grosse prise de conscience, hein, là, chez vos autres, hein. Ouais, ouais, qui vont être effarés de ce qu'ils vous ont fait subir. Dans le cas de la renaissance d'un amour, ils vont être effarés de ce qu'ils vous ont fait subir. Alors qu'en fait, ils étaient dans leur rôle, dans leur contrat d'âme. Mais bon, mine de rien, vous avez peut-être besoin de l'entendre, que vous aviez raison depuis le départ. C'est ce que je comprends, ce que je comprends. Ouais, vous aviez raison depuis le départ. Ah ouais, très honnêtement. Donc là, ça concerne les contrats d'âme, les parcours d'âme, enfin voilà, ce genre de choses, hein, où vous êtes à distance et là, il y a eu une vraie séparation et vraiment, vous aviez plus beaucoup d'espoir, quant au fait que vous seriez réunis dans cette vie-ci. Bon, bah, il y a la renaissance d'un amour que vous pensiez mort. Voilà, véritable résurrection d'un amour que vous pensiez, définitivement terminé. Que cette personne ne reviendrait jamais, OK? Il y a vraiment on quitte le noir, on quitte le sombre, on quitte les idées noires aussi pour aller vers une renaissance, pour se libérer. On se libère de tout ce qui était, voilà, de tout ce qui était compliqué et là maintenant vous ne vous laissez plus non plus envahir, par, les énergies des autres. C'est ce qu'on est en train de me dire. À savoir que ouais, vous avez pu être entouré alors ça, c'est d'une manière beaucoup plus large, je dirais, c'est presque à un niveau relationnel et social. Mais bon, c'est pas rare que les guides, ils incluent, toutes les formes d'amour, en fait, toutes les formes de sentiments, hein, c'est pas rare et donc du coup, vous avez pu, bah, subir de la jalousie. Vous réussissiez, mieux que les autres et du coup, ça suscitait la jalousie et là, maintenant, vous savez vous préserver. Vous savez vous préserver, vous savez renvoyer un petit peu cette jalousie à leur destinataire, qui se débrouillent avec leur karma, qui se débrouillent avec les idées, et les pensées et le mal qu'ils vous ont envoyé. Et il va y avoir des retours de bâton, des retours de karma sur les gens qui vous ont envoyé du mal volontairement. Ça va être collector, hein, je vous le dis, hein, parce qu'ils vont passer par ces étapes-là aussi, hein. Ah bah, ils vont se bouffer leur karma, hein, ils vont se bouffer, leurs actes en pleine poire, hein. Ah ouais, ouais, vous allez pas vous en faire et vous n'en serez plus impacté, hein, d'accord? Donc si vous avez eu cette sensation qu'on faisait des rituels sur votre dos ou ne serait-ce que par la pensée, hein, qu'on vous envoyait du mal, de la jalousie, bon, eh bien, il va y avoir des retours de bâton là. Bon! Parce que vous savez vous en libérer et que vous leur, voilà, vous savez vous en protéger. C'est chouette, hein, franchement, non, non, on est vraiment dans de la renaissance là. C'est plutôt chouette. La communication, ouais, il va y avoir un retour de communication, hein, il y a le grand retour de votre autre là, hein. Alors ça part plutôt, sur le retour de vos autres plutôt qu'une nouvelle histoire d'amour. Je vous avouerai franchement, je suis vraiment dans cette sensation et dans cette énergie de, il y a un amour que vous pensiez mort qui va ressusciter, quoi. C'est la résurrection d'un amour que vous pensiez mort et donc le grand retour de communication, de votre autre qui c'est cette personne qui vient briser le silence radio, hein. Vous avez rien à faire, hein, c'est cette personne qui revient et qui brise le silence radio et qui va être effarée du mal qu'il ou elle vous a fait, parce que, bah, cette personne, elle était sur son parcours, parce qu'elle était dans sa nuit noire de l'âme, mais sa nuit noire de l'âme lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses à cette personne, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? OK, il m'arrête. Alors, à la coupe, la lenteur et la signature, le contrat d'âme. Est-ce vraiment étonnant? Bon, ils insistent, hein. Ils insistent là, franchement, sur les contrats d'âme, sur les parcours d'âme qui sont longs, qui sont difficiles, qui prennent des mois, des années, parfois même des vies. Eh ouais. Ah ouais, s'il y avait du nœud karmique qui remontait à une autre vie, forcément, ça prend davantage de,
ça prend davantage de temps, mais on est bel et bien dans les contrats d'âme, d'accord? Moi, pour moi, ça fait un moment que vous l'avez démarré, hein, le contrat d'âme, ça fait un moment que vous avez retrouvé l'autre et ça fait même un moment, que vous n'avez plus de nouvelles. Ça fait un moment que vous êtes en silence radio, en séparation, d'avec cette personne, hein. Franchement, moi, pour moi, ça fait quand même un petit moment. Allez, on va voir ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors sous la vidéo, hein, je vous rappelle que vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir et allez vous y abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau, même chose. Allez faire vos curieux, allez vous abonner si ça vous intéresse. Et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, vous pourrez retrouver toutes mes créations avec ou sans boîte. Ah ouais, l'anneau, il fait plein de trucs, hein. L'anneau est productif. Allez, tac. On est parti. Alors, on démarre avec quoi? Alors, on démarre avec votre autre et avec vous, en fait, hein. Mais le consultant, moi, bizarrement, avec cette tête de masculin, là, bon, messieurs, hein, du coup, c'est vous qui êtes en plein centre. Mais ça peut être, voilà, on peut transformer, cette carte personnage un petit peu, en masculin, en féminin, ça c'est pas un problème. J'ai l'impression qu'on va un petit peu aller voir, on va peut-être, jouer un peu les fouines là, on va peut-être un peu savoir ce qui se passe chez vos autres. Que ce soit vos futurs autres, d'ailleurs, que vous ne connaissez pas ou avec lesquels vous êtes en parcours d'âme. Bon, je rappelle quand même, qu'ils ont, bien insisté et surtout avec la coupe, qu'on est dans un parcours qui est long, qui est difficile, qui dure depuis qui dure depuis plusieurs années, voire plusieurs vies et qui a un contrat d'âme, hein, d'accord? Donc on est plutôt dans les parcours d'âme. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe, j'ai l'impression, là, chez vos autres. Vous êtes dans des unions protégées. L'union est désormais protégée et on est en train de me dire elles sont même protégées des énergies tierces. Là, il revient libre, hein. Cette personne qui avait de l'énergie tierce, et quelle qu'elle soit, hein. Ça pouvait être un boulot, ça peut être un accro au boulot, ça peut être des addictions nocives, ça peut être un père, une mère, une sœur qui était contre votre union, ça peut être une belle famille hein, qui vous a mis des bâtons dans les roues, ça peut être les amis, ça peut être bien sûr un époux, une épouse. L'énergie tierce, elle peut prendre différentes formes, hein. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous séparait, il y avait quelque chose que cette personne, eh bien, priorisait par rapport à votre lien d'âme et par rapport à votre amour, par rapport à l'amour qui vous unissait. Là, on est bel et bien dans les unions qui sont protégées. On est en train de me dire que votre autre est en train de prendre le bon chemin. Ah, il sort de sa nuit noire de l'âme. Ouais, on est en train de me montrer quelqu'un qui va être ébloui par la lumière au départ. Mais vraiment, la prise de conscience, ça va sonner pour cette personne comme une véritable révélation, mais qui sera prête, ouais, déjà qui est prête, qui sera prête à vous réunir, hein, du coup, cette révélation hein, et le pousser à revenir vers vous. Ouais, on est en train de me dire, en fait, cette personne, elle ne peut plus s'éloigner davantage de vous, en fait. Elle ne peut que faire chemin de retour vers vous. Cette personne, elle est sur le chemin du retour, là. On a quelqu'un qui est vraiment sur le chemin du retour et je ressens quand même quelque chose d'assez proche et là, avec cette roue un petit peu, on va dire un peu cette couronne, ça peut être d'ici la fin de l'année, en fait. Alors je fais jamais de prédiction sur le temps, mais en guidance générale, je me le permets quand même, un peu plus et j'en fais des prédictions sur le temps, surtout sur l'œil qui voit tout, parce que c'est du général. Donc voilà. Mais n'oubliez pas que le temps n'existe pas pour la source, hein. Alors ça, c'est un truc, c'est une notion qui est purement terrestre, hein. C'est nous qui avons des enfin moi, j'en ai même pas, mais c'est nous qui avons des montres au poignet, hein. C'est pas, la source, ça, le temps, qui tu sais? C'est enfin, qu'est-ce que c'est? Ils savent que mais ils savent, hein, qu'on a des notions, que le temps existe pour nous, ça, ils en ont bien conscience, hein. Et il y a vraiment cette idée, en fait, que, par rapport au temps, ça fait longtemps que vous êtes sur ce parcours d'âme avec cette personne et par rapport au temps, avec, vraiment cette carte qui me fait penser à une couronne de Noël, en fait. C'est mais vraiment. À la base, c'est une couronne, un peu de runes. C'est une couronne païenne, ça. Je sais plus que elle porte un nom particulier, mais je me souviens plus.
Je me souviens plus. Mais c'est un symbole de protection de toute façon, hein. C'est un peu ce qu'on met. Ah pardon, j'ai bougé la caméra. Hop, voilà. C'est ce qu'on met sur les maisons pour protéger les maisons. Mais il y a vraiment cette énergie un peu de Yule, du coup, et un peu de Noël. Donc cette personne, elle peut vraiment faire son grand retour d'ici la fin de l'année, hein. Alors que ça fait des mois, voire des années que vous êtes en séparation. Donc cette personne, elle est déjà sur le chemin du retour et elle est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Son retour est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez, je pense. Mais ça, vous devez presque le ressentir au niveau de la connexion d'âme, au niveau du lien d'âme. Que cette personne, elle est plus du tout en train de vous fuir. Et déjà, vous le sentez que cette personne elle est sur le chemin du retour. Mais en même temps, vous avez bien avancé. Et si cette personne est sur le chemin du retour, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'attente obsessionnelle de son retour. Ouais, vous continuez votre petite vie. Vous continuez d'accueillir. Vous continuez, j'entends, de respecter son choix, de respecter son libre arbitre, à savoir de ne pas vous avoir choisi par le passé. C'est pour ça que c'est toujours eux les porteurs de réunion, hein. En général, c'est eux qui mettent les runners, hein, qui mettent un terme à la relation parce qu'ils choisissent l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Et comme le chaser doit respecter le libre arbitre de l'autre et doit travailler l'amour absolu inconditionnel et doit lui souhaiter le meilleur, quels que soient ses choix, du coup, vous continuez de respecter le libre arbitre de cette personne. C'est pour ça que c'est elle qui doit faire retour vers vous. Bah ouais. Ouais, il y a un véritable foyer, vous vous connaissez depuis la source, mais là, il y a un retour pour construire quelque chose de sérieux. Il y a un retour pour la réunion. C'est une évidence. Mais c'est une évidence. Cette personne, il y a pu avoir une énergie tierce et il y a pu y avoir, bien sûr, du côté de cette personne, un foyer, hein, ça c'est possible, hein. Et que du coup, votre histoire n'était pas possible par le passé. Il y a une histoire impossible par le passé qui peut devenir possible à l'heure actuelle parce que justement, eh bien, en fait, on vous a mis en présence il y a des mois, il y a des années, en face de votre futur partenaire de vie, et qui est l'un des moulons, enfin voilà, mais de votre partenaire de vie. Mais qu'il fallait que vous avanciez un petit peu chacun de votre côté et cette personne peut-être aller au bout de son chemin avec l'énergie tierce, avec son foyer. Mais là, on a quelqu'un qui revient pour une réunion, en fait, hein, c'est vraiment ça. Oh là là, on a quelqu'un mais on est dans les mêmes énergies que lundi, hein. Je vous assure, hein, je vous mettrai les 2 tirages que j'ai eus pour lundi. On est dans l'énergie où cette personne, elle espère en fait obtenir votre pardon, va venir se faire pardonner parce que cette personne, elle va prendre conscience en fait du mal qu'elle vous a fait en ne vous choisissant pas. Ah mais il y a la vérité qui lui a éclaté à la tronche, hein. La prise de conscience, elle a été violente, hein. Je vous dis, il y a vraiment cet effet éblouissant. Et cet effet, je vois quelqu'un qui voit en fait, mais tout ce qu'il ou elle a sacrifié en ne vous choisissant pas en fait. C'est en fait, il ou elle avait raison depuis le départ. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non mais vraiment, hein, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Cette personne, elle revient en espérant obtenir votre pardon, mais vous avez guéri vos blessures, hein, vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel, hein, de cette personne, hein. Si vous êtes encore en phase de colère: «Eh non, je veux plus en entendre parler, c'est même pas la peine, jamais je lui pardonnerai!» Vous partez du principe que c'est un nouvel amour qui arrive. Mais c'est pas le retour de cette personne. Bah non, bah non. Vous allez savoir, vous allez savoir, regardez, il y a vraiment une idée de contact aussi. Si j'enlève un petit peu, j'ai presque cette sensation en fait, que c'est même pas, les 2 mains d'une même personne, mais c'est vos 2 mains à l'un et à l'autre qui vont se rejoindre en fait. C'est cette carte, elle m'a fait cette sensation-là. C'est-à-dire que le retour est tellement proche que vous allez bientôt vous toucher, mais physiquement, concrètement dans la matière. Oh j'adore! J'adore, j'adore. Cette personne, elle a pu avoir un côté immature par le passé, mais il y a un côté chez l'enfant, il apprend en fait. L'enfant, il grandit. Il y a une notion de croissance, de grandir,
d'avancer, de cheminer, cette personne et votre autre pouvait avoir un côté immature, mais il y a pu y avoir également parmi les énergies tierces que cette personne avait, eh bien cette personne, elle avait un foyer avec des enfants et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle ne pouvait pas, enfin elle s'est dit: «Non, mais je me sacrifie pour rester avec mes gosses». Cette personne, mais oui, non mais vraiment. Bon là, elle est en train de ça mais il y a je ressens vraiment cette carte d'enfant plutôt que d'un truc, alors pas basique, hein, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas péjoratif de ma part, mais plutôt dans une idée de croissance, de grandir, en fait. Votre autre, il a grandi, mais il débute dans son chemin spirituel, dans son éveil de conscience, hein. Il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi, hein. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui sort tout juste de sa nuit noire de l'âme, qui découvre, hein, qui découvre la lumière. Comme un enfant qui découvre la vie. Comme un enfant qui découvre, voilà, pour la première fois, qui va voir, je sais pas moi, les animaux de la ferme, les animaux de la forêt, voilà. Qui découvre le monde. Comme un enfant qui découvre un nouveau monde. Curieux de tout, qui veut tout savoir, ah ouais, non mais là, on a vos autres là qui sont en plein éveil de conscience. Ah ouais, c'est la partie sympathique, hein. Ouais, ça a été un sacré voyage, hein. Ah ouais, c'est un sacré parcours, c'est un sacré voyage, mais vous avez grandi tous les 2 sur ce parcours et sur ce voyage et vous avez, tous les 2 compris plein de choses. C'est le parcours, c'est le parcours d'âme de toute façon, tel que vous l'avez vécu, c'est un sacré voyage, mais c'est une évidence, mais c'est un voyage à travers nous-mêmes déjà. C'est le voyage de l'amour absolu inconditionnel, c'est le voyage de l'évolution de conscience, c'est le voyage de l'intuition, il y a les âmes qui sont voyagées aussi. Ah bah, vos âmes, elles ont jamais été séparées, hein. Qu'est-ce que vous en êtes envoyé des énergies et des belles pensées, d'âme à âme? Ah ben les 2 âmes, elles étaient déjà dans l'amour absolu inconditionnel, hein, c'était le cerveau qui était colérant. Mais les âmes, elles étaient déjà réunies, hein. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que la séparation est une illusion, parce que les âmes, elles sont pas séparées, hein. Ah non, 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 non. Ah non, 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 les âmes, elles sont pas séparées. Elles savent pas ce que c'est. Ça quoi? Bah non, ça marche très bien. Comment ça, il y a pas de communication? Bah si, on communique. Comment ça, il y a de la colère? Ben non, il y a que de l'amour. Mais non, il y a pas de colère. On est un peu là-dedans, hein. On est un peu là-dedans. Ouais, le passé. Ben ouais, et le voyage de l'âme, le voyage du passé, c'est une âme que vous connaissez depuis, vie antérieure, hein, d'accord? On a quelqu'un qui avait un passé et un passif, certainement avec une énergie tierce, qui a été, bien souvent pendant des années et des années avec une énergie tierce avec laquelle il ou elle a construit un foyer, une famille. Il y a ça aussi. Il y avait, mais on est bel et bien dans le parcours d'âme qui remonte à des vies et des vies, hein. Franchement, on est plutôt là-dedans, hein. Le retour, qu'est-ce que je vous disais? On a le retour. Elle a fini son voyage là. Ça y est. Mais il revient transformé. Alors c'est marrant, on est en train de me montrer, on est en train de me alors on est sur Message de l'Anneau, alors c'est pas la communauté de l'Anneau là qu'ils sont en train de me montrer, mais le Hobbit. Voilà, la trilogie du Hobbit. Où Bilbon Saké revient complètement métamorphosé de son voyage, hein, d'ailleurs, hein, avec les nains. Ah ben c'est qu'il en a vu, hein, des trucs, hein, c'est son parcours, hein. On me montre le départ de Bilbon Saké. Alors bon, ça évidemment, faut connaître Tolkien. On me le montre en film, hein, enfin voilà. Le film de la trilogie du Hobbit et son retour. Et il est complètement, ouais, il est complètement métamorphosé. C'est qu'il en a vu des trucs pendant son voyage, pendant ce parcours. Et ben pendant que vous étiez séparés, bah, vous en avez vécu des trucs tous les 2. Mais là, on a quelqu'un mais c'est le grand retour, quoi. C'est le grand retour de votre autre. Non, mais vraiment, vraiment. Mais oui, mais pour honorer le contrat d'âme. Et on retrouve notre contrat d'âme. Non, mais bah, là, le contrat d'âme, pour moi, c'est une évidence. Celles et ceux concernés, la réunion, elle est prévue pour cette vie-ci, hein. Enfin, mais clairement, hein. Non, mais c'est tout, hein. Mais ouais, la porte, elle est ouverte. Laissez la porte ouverte. Il y a vraiment cette idée aussi de lui faire ressentir à cet autre que la porte, elle est ouverte. Que c'est bon, il peut revenir, il n'y a pas de problème, il sera accueilli à bras ouverts. Que vous savez qui il est, en fait, hein, pour vous, que rien n'a changé. Que vous n'êtes pas dans la colère, que le pardon il est déjà accordé depuis bien longtemps, parce que vous avez guéri vos blessures, parce que vous avez compris pourquoi il vous a pas choisi. Enfin, vraiment.
Vous avez compris que ça faisait partie du parcours, clairement, hein, OK? Donc voilà, c'est un peu le dernier conseil de fin des guides. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci de vous abonner, merci d'activer la petite cloche pour recevoir absolument toutes les notifications et de dire à YouTube: «Oui, moi j'adore Message de l'Anneau et je veux recevoir absolument toutes les notifications de toutes les vidéos que l'Anneau va publier sur sa chaîne». Voilà, hein, on n'oublie pas. Et puis en tout cas, moi je vous remercie par avance pour ce geste de solidarité à mon égard. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve bien désormais ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.